On l'a pas trop exploré pour l'instant dans cet iceberg. Est-ce que vous savez ce que c'est la glande pinéale? En fait, c'est une petite glande présente dans notre cerveau et qui sécrète de la mélatonine, qui est aussi connue sous le nom de l'hormone du sommeil. Alors, en gros, si vous sécrétez pas la mélatonine, vous n'avez pas envie de dormir, quoi. Et en fait, il faut savoir que cette petite glande qui se trouve quasiment au centre de notre cerveau, elle fascine l'humanité depuis maintenant très longtemps. Et dès le XVIIe siècle, en fait, pour Descartes, la glande pinéale servait de point de contact entre notre âme immatérielle et le corps physique, donc bien réel. En parallèle, du côté de l'hindouisme, elle serait perçue comme le troisième œil, et là encore, elle aurait une grande valeur spirituelle. Donc voilà, d'un côté, c'est une partie du corps bien réel, et de l'autre, il y en a qui lui attribuent des trucs un peu plus ésotériques. Et là, il en fallait pas plus pour que pas mal de théories commencent à apparaître dès les années 90. Beaucoup de gens ont commencé à avancer que si l'eau contient autant de fluor, c'était pour endommager la glande pinéale, dans le but de diminuer les capacités spirituelles et psychiques de la population. Parce que comme vous le savez, glande pinéale serait un peu la porte d'entrée en fait de notre âme. Mais un peu plus tard, ce sont les ondes des téléphones portables, mais également le Wi-Fi qui ont été accusés d'endommager cette même glande. D'ailleurs, plus récemment, il y a même une théorie encore plus bizarre qui a fait parler d'elle. Et il s'agit des thermomètres infrarouges. Et selon ces complotistes, ce thermomètre-là aurait été créé pour endommager votre glande pinéale à travers les rayons qu'elle contient. Justement, toutes ces théories seraient liées par une même croyance commune. Parce qu'en fait, sans rentrer dans les détails, selon certaines recherches qui ont bien été menées, donc réelles, notre glande pinéale contiendrait des microcristaux qui ont certaines propriétés. Et ces fameuses propriétés les rendraient sensibles notamment aux ondes électromagnétiques, qui seraient donc émises par notamment les téléphones portables, etc. Tout ça, les thermomètres infrarouges, l'eau, les téléphones, auraient pour but, encore une fois, d'asservir l'humanité.